Voilà, bonjour à tous, chers amis, très heureux donc de se retrouver. Nous poursuivons donc ce thème et cet après-midi, c'est Christ et ma force. Christ et ma force. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre thème. Nous avons évoqué donc ensemble la relation que Christ veut établir avec nous et avec tous ceux qui, bien sûr, veulent avoir avec lui une vraie relation qui aboutit à une vie de bénédiction et surtout une vie qui lui plaise et qui lui soit agréable. Et c'est très important pour nous. Nos vies se doivent en effet, parce que Christ, parce que Dieu en est digne, d'être comme un parfum d'une agréable odeur qui s'élève vers lui. On se souvient de ces paroles de l'apôtre Paul qui dira « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Une bonne odeur de Christ. Le prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, donc dira ceci, une parole adressée au peuple hébreu, alors que ce peuple était en captivité, dans la perspective de leur retour, et au travers de sa bouche, Dieu leur dira « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. » Et c'est ainsi que nous devons concevoir nos vies offertes au Seigneur en reconnaissance de son salut et de sa grâce. Une vie vraie, une relation qui soit puissante, vivante, intime, et surtout motivé par son amour. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier, alors que nos vies étaient haïssables à ses yeux et à sa nature. Cependant, il a porté ses regards sur nous et il est venu nous sauver. La vie du chrétien, la relation avec Dieu est une relation d'échange. C'est un échange. Il m'aime, je l'aime en retour, il me donne, je reçois, mais je lui offre aussi en retour, ma vie et des offrandes spirituelles. Des thèmes que nous avons vus ensemble et qui sont, j'allais dire, les quatre piliers de ce que pourraient être nos vies. C'est d'abord Christ est ma vie. C'est de pierre angulaire. Christ est ma passion, ma seule passion. On nous a parlé aussi de Christ est mon modèle, mon exemple, parce que j'ai besoin de modèle pour grandir. Puis aussi, Christ est l'objet de ma foi. À lui seul, je place ma confiance. Alors quand on regarde, quand on a écouté ces vidéos, quand on regarde ces thèmes, cela peut paraître mettre peut-être la barre un peu haute et on pourrait se dire, mais est-ce que moi j'y arriverai? Alors seul, c'est sûr, c'est non, mais avec Christ, avec Jésus, là, bien sûr, c'est oui. Alors, il est évident quand même que, à nos efforts personnels, il faudra toute l'assistance de son esprit pour être à la hauteur de son formidable et merveilleux appel. Mais son esprit sera là. Il sera là justement pour être avec nous et pour nous accompagner. L'apôtre Paul dira ceci, mais qui est suffisant? Qui est à la hauteur? Qui est suffisant pour ces choses? Et lui-même donnera la réponse lorsqu'il dira « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le Saint-Esprit qui est là, Saint-Esprit d'amour, de force, de sagesse, agissant alors en nous comme une force qui vient de Christ, une force qui vient du ciel pour nous aider à avancer et à progresser de progrès en progrès. » L'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est sur cette parole que nous allons bien porter nos regards sur les évangiles. Peu de gens ont vécu avec autant d'intensité la joie et la souffrance que l'apôtre Paul, les succès que les incompréhensions dans son ministère, donc que cet homme de Dieu. Et pourtant, il a poursuivi sa mission. Il a poursuivi son appel, sa vocation, sa vie avec le Seigneur. Et il a vécu ces choses avec courage, avec force. Est-ce que l'apôtre Paul était un super-héros? Bien sûr que non. Et on pourrait même dire, quand on lit les Écritures, bien au contraire. Souvent, il s'est senti faible, même tremblant, fragile, inadéquat, inadapté. Mais il possédait un secret extraordinaire qui va confier justement à ses amis de l'église de Philippe. Il avait un puissant recours et un puissant secours, la personne même du Seigneur Jésus, qui agit en nous par son esprit avec puissance, au-delà même de ce que nous pouvons espérer, de ce que nous pouvons même demander. Je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'il me rend fort. Il avait découvert dans sa propre vie la présence constante de Jésus, même quand tout le monde l'abandonnait, alors qu'il était en prison, même quand les éléments paraissaient contraires,
il avait en lui cette présence du Seigneur. Paul ne se sentait jamais seul. Jésus lui restait proche. Et ainsi, Christ lui donnait la certitude, l'assurance, le courage et le poussait à relever les défis, les difficultés qui pouvaient se dresser devant lui. Il n'était pas seul. Christ était là pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre dira cette parole dans l'épître aux Romains, mais si Dieu est pour nous, en finalité, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas ainsi toutes choses avec lui? Tout ce qui me manque pour aller de l'avant, pour grandir, pour saisir ce sauveur que je veux saisir dans ma vie. Alors on peut se poser la question pour nous, mais qu'est-ce qui manque à notre vie? Qu'est-ce qui manque à ta vie, à ton service, à ton ministère, pour que tu sois pleinement heureux et épanoui dans ta vie avec Christ? Voilà le secret de l'apôtre Paul qui partage avec nous tous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, dira Paul. Et nous pouvons dire ça pour nous-mêmes. Je peux tout quand je vis en communion d'amour avec le Seigneur. Car alors je me nourris de lui. Il me sanctifie. Il parle à mon cœur. Et sa joie sera ma force. Et alors, parce que je vis en communion avec le Seigneur, alors oui, je peux aimer comme lui-même a aimé, aimer de son amour. Oui, je peux tout. Je peux tout quand je me mets à vivre les paroles de l'évangile de Jésus-Christ. Le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sa parole me fait découvrir mon chemin à parcourir, la direction à prendre, et m'apprend à vivre un enfant de Dieu. La parole de Dieu est comme le bâton du pèlerin sur lequel il s'appuie. Je peux tout. Je peux tout quand je suis à genoux. Priant pour ma vie, Dieu m'entend et il m'écoute et il aplanit ses voies devant moi pour que j'y marche en vainqueur. La prière rend vainqueur. La prière renverse les forteresses, aplanit les voies de Dieu devant moi, déplace les montagnes. Par la prière, le Saint-Esprit arme mes mains, il affermit mes bras, il fait de moi un vaillant soldat. Alléluia. Je peux tout quand je laisse le Saint-Esprit me conduire, me diriger, parler à mon cœur. J'apprends ainsi à lui obéir et à soumettre bien ma volonté à la volonté de Dieu pour ma vie. Le Saint-Esprit renouvelle alors en moi toutes les ressources du ciel, le consolateur. Il me parle de la part du Seigneur et il fait de moi un disciple de Christ. Oui, je peux arriver à ces choses-là. Je peux tout, aussi et surtout quand je reconnais que je suis faible et bien fragile, que je ne suis qu'un vase de terre, mais de ce vase de terre, Dieu saura en faire un vase d'honneur. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est au travers de ce qui est faible que Dieu manifeste sa puissance. Il en est toujours ainsi. Alors, si je vis ces choses-là, alors j'aurai la force d'affronter mes épreuves personnelles, non seulement les miennes, mais aussi celles du monde autour de moi. Car dans son amour, de miséricorde et de compassion, il m'appelle à le servir et à semer le bien au travers des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, parce qu'il a fait de nous, eh bien, ses serviteurs. Alléluia, je puis tout par celui qui me fortifie. La transcription de la parole de vie dira ceci, je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible en français courant dira, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Alléluia. La version Chouraki dira ceci, je puis tout en celui qui me dynamise. Alléluia, qui met une dynamique dans mon cœur. Alors, chers amis, vous qui écoutez cette vidéo, réjouissez-vous, regardez au Seigneur, n'ayez aucune crainte, marchez les yeux fixés sur lui, soyez forts, parce que tout est possible à celui qui croit.
Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole qui parle à notre cœur, ton divin conseil et ces modèles que tu nous as donnés. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux avoir les regards constamment fixés sur toi, Seigneur, afin de pouvoir répondre ainsi à ton appel et de marcher avec bonheur dans tes voies. Fortifie-nous par ta parole, par ton esprit, par la communion avec toi. Et bénis nos amis qui nous suivent dans ces vidéos. Que ta grâce repose sur chacun d'eux. Que ton nom soit béni, Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Et quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai